Dans un coin isolé de la France, près d'une grande réserve naturelle, se trouve un manoir assez mystérieux. Demeure noble, ce manoir était la maison chérie de la famille de Traverse. En 1815, le gouvernement français les a confiés en tant que gardiens de la réserve naturelle voisine, affirmant leur statut estimé. Leur richesse s'est accrue à travers des générations de commerce de chevaux fins, et leur réputation s'est étendue à travers l'Europe. Philippe et Marie, le cœur et l'âme de ce grand domaine, ont rempli le manoir de vie et d'amour. Pourtant, un tournant tragique en 2005 a brusquement brisé leur existence harmonieuse. Marie a succombé au cancer du sein et en quelques mois, son Philippe dévasté a lui aussi quitté ce monde. Les enfants et petits-enfants de la famille Traverse vivent à proximité mais montrent peu d'intérêt pour le manoir. Ces salles autrefois grandioses et ces vastes terrains sont lentement repris par la nature, créant une atmosphère calme qui contraste fortement avec le passé animé qu'il a eu. Malgré son abandon, le manoir murmure des ressorts d'une gloire passée. Les sculptures complexes, la grande cheminée et les plafonds ornés racontent chacun l'histoire d'une maison remplie d'amour, mais ces histoires restent emprisonnées dans ses murs. Le manoir solitaire voit ses mystères s'accroître chaque jour. Pourquoi la famille a-t-elle quitté cette grande maison ? Aujourd'hui, nous allons explorer l'intérieur pour raconter les histoires oubliées de leurs vies antérieures. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode sur les Bros of Decay. Je suis Leslie derrière la caméra aujourd'hui, pas Danny, mais Martin, un ami des Pays-Bas, me rejoint. Et nous faisons un voyage à travers la France, et nous avons trouvé la maison de la famille Traverse, une famille française qui a commencé à vivre ici au 19e siècle. Un endroit super intéressant, avec tout encore à l'intérieur, tous les antiquités, tous les biens, absolument fou. Mais une chose que je veux vous montrer avant d'entrer dans cette maison, c'est cette voiture qui se trouve ici dans le jardin. Elle était complètement envahie par la végétation depuis l'époque où ces gens vivaient ici en 2005. Mon Dieu, approchons-nous un peu plus parce que je pense que d'ici nous pouvons le voir encore mieux. Regarde ça, un Fort Blanc. Connaissez-vous la marque ? Non, Homme, Fiesta ou quelque chose ? Salut. Je ne sais pas. Aucune idée, waouh, c'est beau de le voir ainsi envahi par la nature. D'accord, mon pote, je vais te laisser continuer avec tes photos. Merci beaucoup et je vais reprendre la caméra. Amuse-toi bien, oui, ouais. Le voilà qui s'en va et laissez-moi vous emmener plus loin à l'intérieur de ce chef-d'œuvre. J'adore vraiment l'extérieur de cet endroit. Il a ce genre de style franco-allemand avec le bois travaillé dans le plâtre sur les côtés, construit en 1815. Par les ancêtres de cette famille. Tout le jardin de cet endroit est complètement envahi par la végétation. Il commence à pleuvoir, donc... Oui, entrons. Même l'escalier qui mène à l'intérieur de la maison est envahi par la végétation maintenant. Waouh, j'adore ces volets français que nous avons à l'extérieur. Et ici, nous arrivons à la porte arrière. Oh non, ou à la porte d'entrée, je ne suis pas sûr. Je ne vois de sonnette nulle part. Waouh! Il commence à pleuvoir très fort. Maintenant, c'est bon. Allons-y matin. Très brumeux. Et brumeux ici en France. Et ici, nous entrons dans ce magnifique abandonné. Manoir le couloir. Les lanternes suspendues d'ici, absolument merveilleux morceaux. Vous pouvez déjà voir des peintures qui ont été faites. Sur le côté du mur. Et un petit hall d'arbres où Philippe et Marie, les propriétaires de la famille, accrochent leur manteau quand ils sortent
Ces personnes avaient également 2 enfants, mais je ne suis pas sûr des noms des enfants. Mais laissez-moi vous accueillir maintenant. Dans l'une des pièces les plus en vue de tout cet endroit, l'espace salle à manger. Un design français très typique, que nous pouvons voir immédiatement dans cette pièce que j'adore absolument. Cet endroit dans la maison, et ici vous pouvez voir. Ce beau design revient aussi dans le plafond, avec les boiseries et les poutres apparentes. Waouh! Et puis juste devant nous ici, nous avons l'une des premières pièces d'antiquité qui a été laissée à l'intérieur de cette maison, et pas des moindres. Regardez ces visages sculptés à l'intérieur de ce meuble. Magnifique, magnifique. Statues. Comment quelque chose comme ça peut-il être laissé derrière? Tous les verres, toutes les tasses et les assiettes sont toujours là. Regardez à quel point ils sont sculptés et conçus avec intrigue. Une Ford Model T, l'une des premières voitures jamais produites. Une voiture américaine, puis une balance, et tout le reste est toujours là. Et quelque chose qui a également piqué mon intérêt dans cette pièce, c'est que le pistolet de Monsieur Philippe est toujours laissé dans cette pièce. Monsieur Philippe était un homme très important, mais aussi ses ancêtres, parce qu'ils ont été invités par le gouvernement français, à venir vivre sur ce bout de terre pour protéger la réserve naturelle autour. Mais bien sûr, protéger une réserve naturelle, c'est aussi protéger contre la surpopulation. Donc ils ont probablement aussi chassé ici, et c'est l'un des fusils de chasse qui a été laissé à l'intérieur de cette maison. C'est fou de penser que des armes à feu soient laissées dans des endroits abandonnés. Une vraiment belle... Remettons-le gentiment ici sur la table. Retournons à nouveau la caméra. J'adore aussi vraiment l'affichage des liqueurs encore laissées sur la table, ici, et j'ai déjà vu celle-ci. Il y a probablement de l'eau distillée dedans, et c'est une marque américaine qui a dispersé ces bouteilles. Parfois, il y a même encore de la pression dessus. Celle-ci n'a plus de pression, mais vous mettriez de l'eau à l'intérieur de ces bouteilles. Il y a même encore des liqueurs à l'intérieur. Absolument fou! Et il y avait une famille de 4 personnes. La mère et le père, et le fils et la fille, seraient tous assis autour de cette jolie table ici, se régalant d'un bon repas. Belle lanterne en bois au-dessus ici et... Puis nous pouvons aller plus loin sur les côtés. Une petite table basse, ici pour ces moments où vous ne vouliez pas vous asseoir. À la grande table, j'adore la statue du majordome que nous avons ici. Ces gens étaient une famille noble, donc ils avaient probablement aussi des serviteurs et des majordomes dans leur maison. On peut voir un verre de cognac encore ici, probablement l'un des derniers dont Philippe a pris une gorgée. Magnifique. Pièce antique, ici beaucoup d'ornements et de bibelots. Toujours là, tu peux voir quelque chose. Fait à partir de feuilles. Sophie traverse. Sophie peut-être. Sophie était l'une des petites filles de belles choses qu'elle a faites avec des feuilles. Sophie traverse. Waouh, je n'ai jamais entendu ce nom avant dans la maison. Au-dessus, nous avons ce merveilleux cadran d'horloge, toujours complètement intact et intact. Il y a écrit RA dessus. Et cette poupée ici en bas aussi. C'est magnifique, peut-être un jouet des enfants de l'époque, mais cela semble aussi être un objet de collection ou une pièce antique. Oh, renversant quelque chose. Je pense que celui-ci était accroché de ce côté ici comme ça. Il ne l'est pas. Non, ça ne fonctionne plus. Je vais le remettre ici. Il y a plusieurs de ces peintures partout. Il y a une sorte de petite tapisserie faite là-dedans. Maintenant,
Nous avons aussi ce chariot de majordome ici à la fin de la pièce, avec tous les alcools encore à l'intérieur. C'est incroyable, j'adore vraiment le style et le design de celui-ci aussi. Les feuilles s'infiltrent lentement à l'intérieur de la maison. Et aussi les tapisseries ici sur le mur sont magnifiques. Et ce que je trouve vraiment drôle, c'est ce buste qui se tient ici dans le coin. Et puis là-haut, c'est cette figure indienne, comme vous pouvez voir une main encore ici. Mais ils appellent cette maison le manoir indien. Et je peux le comprendre, je peux voir pourquoi, mais je ne sais pas ce que cela a à voir avec la famille. Bien sûr, Philippe, c'était un homme qui a beaucoup voyagé à travers le monde à des fins diplomatiques et aussi pour le gouvernement. Mais oui, intéressant. Et ici nous avons la magnifique cheminée, les accents bleus autour, les sculptures sur bois, une belle pièce, le miroir doré au-dessus. Un miroir français très typique. Vous remarquez de nombreux retours de ce type. Une statue, cette dame, ce grand-mère et grand-père. Et puis le cadran de l'horloge. Ceux-ci sont généralement très très lourds. Celui-ci n'est pas trop lourd, mais ils sont entièrement faits de marbre, priant les battements sur le côté. Jetons également un coup d'œil à la cheminée. Il y a un cerf fait de fonte à l'intérieur de cette cheminée. La lame de protection derrière. Il y a même une casserole encore debout à l'intérieur d'ici. Le résidu du dernier repas que Philippe aurait mangé à l'intérieur. Quelle pièce? Laissez-moi vous donner un dernier aperçu avant que nous sortions d'ici. Absolument incroyable. Et puis de l'espace salle à manger. Nous pouvons aller plus loin dans le couloir. C'est très intéressant car ici se trouve la porte qui vous mènerait à l'extérieur et juste en face, nous avons la zone de la cuisine où les ventres seraient remplis, où les serviteurs, ou la mère, ou le père feraient des repas. Tout comme vous pouvez le voir, est encore très très intact à l'intérieur de cette cuisine. Et c'est une sorte de bar surélevé. Ici, où ils avaient comme le petit déjeuner le matin. Quelques décorations de Noël sont également encore là. Cela ne signifie pas nécessairement que l'endroit est abandonné à Noël, mais c'est très cool de voir des verres et tout. Waouh. Cuisine assez unique, regardez ça dans le coin. Il y a un réfrigérateur. Et bien sûr, la tradition dit que nous ouvrons toujours le réfrigérateur. Heureusement, il n'y a rien à l'intérieur. L'odeur qui en résulte est horrible. Belle tapisserie, ici sur le mur, dépeignant l'ancienne vie française. À l'intérieur d'une cuisine, dans ce cas, un rotor, désolé, un blender. Rotor blender, beau nom pour un blender, je dois dire. Et quelqu'un, à l'intérieur de la maison, était aussi un grand fan de voitures, comme vous pouvez voir, de fabuleuses vacances le 1er avril, le 31 octobre 2004, c'est un an avant que la maison ne soit abandonnée. Probablement que Philippe aimait parcourir ces derniers. Probablement aussi un grand fan de voitures. Ils étaient nobles, ils avaient l'argent pour acheter ces voitures. Ils les appréciaient probablement aussi. Je trouve toujours étrange que les gens mettent une machine à laver dans leur cuisine, nous. En Belgique, nous ne le faisons jamais. Mais je vois certains pays où les gens le font définitivement. Tout est encore à l'intérieur de cette cuisine. Toutes les assiettes, toutes les tasses, les couteaux sont toujours dans leur bloc. Waouh! Regarde ça. Ici, nous avons une sorte de contraption horloge, calendrier, minuterie comme vous pouvez le voir. Celui-là fonctionne toujours. Et ensuite l'extracteur ici avec les plaques de cuisson de la cuisine en dessous. Crème de café, leur machine à espresso.
Et ici, il reste encore beaucoup de choses, comme tous les couverts, toujours sur le dessus, ici. Taxe sur l'automobile, oh c'est un peu... Emblème que nous colorions sur votre voiture qui indiquerait que vous avez payé vos impôts. Et voici une facture pour monsieur Philippe Travers de 1989. Belle cuisine tout le monde, tous les couverts, tout est encore à l'intérieur. Et même un petit lustre. Au-dessus ici aussi ? J'adore le poêle que nous avons dans le coin ici aussi. Assez beau. D'accord. Nous pouvons aussi aller au sous-sol d'ici. Laissez-moi d'abord vous montrer cette œuvre d'art que nous avons ici en un peu plus de détails. Il semble que quelqu'un qui vivait dans cette maison l'ait peinte lui-même. Représente un paysage français, puis peut aller plus loin ici. Quelques télévisions se trouvent ici dans le coin, probablement celles qu'il n'utilisait plus à l'intérieur de la maison. Même une bouteille de liqueur laissée ici. Waouh, c'est une ancienne... Intéressant. L'électricité a été coupée à l'intérieur de cette maison. Voyons ce que le sous-sol a à nous révéler, ce que nous pouvons trouver à l'intérieur. Oh, je vois un scooter ou quelque chose comme ça là-bas. Mais d'abord, il y a 2 vélos. Ici, dans ce coin du sous-sol, un bleu et un rouge, de très beaux vélos. Et surtout ici dans la forêt, les zones. Je pense que les gens, Philippe et Marie, et les enfants, les promèneraient autour de cette zone ici. Ce serait vraiment agréable pour eux. Le scooter et la moto sont toujours là dans le sous-sol. Waouh, c'est absolument incroyable ce scooter bleu vif que nous avons ici. J'en avais un quand j'étais plus jeune, quand j'avais environ 16 ans. J'avais toujours l'habitude d'aller à l'école avec l'une de ces motos. Et maintenant nous avons ce vélo Yamaha ici. Même la clé est encore dans le contact. Je pense que la batterie ne fonctionne plus, mais je pensais qu'avec une nouvelle batterie, je pourrais littéralement le conduire. C'est à quel point ces endroits et ces amis sont fous et laissés pour compte. Waouh! Il avait aussi une petite salle de sport ici. Vous pouvez voir tous ces équipements de gym encore laissés ici, ces presses, ces bancs de musculation. J'ai aussi vu ici un dans le coin, et une salle de sport complète. Sorte de sa grotte d'homme, pourrait-on dire, et une tondeuse à gazon, et tout le reste encore ici. Absolument, c'est maintenant, ce serait incroyable. Il est maintenant temps de monter à l'étage. Les étages supérieurs de la maison. Je suis assez excité de le voir là-bas. Vous pouvez déjà voir un petit jouet en peluche ici sur un escalier. Probablement des petits enfants qui venaient en visiter à l'époque, qui venaient en visiter Marie et qui vivaient encore ici. Un autre jouet en peluche ici et plus de décorations de Noël aussi. Ils ont même conçu leur escalier ici, cette merveilleuse plante qui se trouve ici dans le coin. Petit signe en dessous. Il y a aussi une sorte d'engagement ici. Oh, c'était leur salle de bain, waouh! Avec toutes leurs fournitures médicales et tous leurs dentifrices et brosses à dents, tout est encore là. C'est absolument merveilleux. Et pourtant, je pouvais aussi négliger l'arrière-cour de l'endroit. Ce merveilleux arrière-cour. Même les flacons de parfum et tout.
de Marie sont toujours là. Est-ce du parfum ou est-ce une sorte de liqueur? Je n'ai aucune idée. Regardez l'emblème d'or là-dessus. Oh, c'est une sorte de gel douche ou quelque chose comme ça, waouh. Tous nos peignes et tout le reste sont toujours là. D'accord. Ici, nous pouvons aller plus loin. C'était un peu désordonné ici aux étages supérieurs de cet endroit, surtout cette zone de couloir. Je vois une télévision là-bas, un tiroir ici, beaucoup de choses partout, mais je vois quelque chose dans le coin de mes yeux qui pique vraiment mon intérêt. Waouh, regardez ça, une merveilleuse représentation et la femme que vous voyez sur cette photo est Marie, la propriétaire de cet endroit, et ceux-ci ressemblent aux petits enfants que nous avons là-bas. Celui-ci est de 1980 et il dit que c'était Gérald que vous voyez ici sur la photo et fait en mars. Morpheus Wow. Photo. Polaroid. Et je pense que c'est deux que nous avons ici. Voyons si je peux les amener en photo. Ce sont la sœur ou la fille et le fils de la famille. Réalisé en 2005. J'adore l'emblème que nous avons ici aussi. Regardez-les assis, ici à la table. La fille, cet homme que nous voyons ici, qui était le propriétaire de l'endroit, c'était Philippe. Un petit dessin des petits-enfants. Il y a littéralement tellement de choses laissées ici dans ce placard. Regardez ça. Nous avons une autre photo ici. Et cela suscite aussi mon intérêt. C'est une sorte de calendrier d'apprentissage. Mars, medley voyage, vendredi, samedi, dimanche. Donc nous avons dimanche, samedi, vendredi, jeudi et mercredi, mardi et lundi. Et ensuite, vous pourriez tirer les jours des mois à travers pour voir quel jour correspond ou quelque chose du genre. Je n'ai aucune idée. Mais c'est très très intéressant. Beaucoup de lettres. Et tout est aussi encore laissé ici. Peut-être jeter un rapide coup d'œil à cela, parce qu'ils ressemblent à... Oh, oui, ceux-ci ressemblent à des albums photos. Regardez ça, toutes les photos de la famille sont encore ici. Ce n'est pas fait à l'intérieur de la maison, c'est fait ailleurs. Un endroit différent, tant de photos, toujours laissées à l'intérieur de ces endroits. C'est assez triste à mon avis. D'accord. Allons dans la première pièce des étages supérieurs, ici. Et je pense que c'était la grande chambre principale, avec un lit de paradis, comme vous pouvez le voir immédiatement quand vous entrez dans cet endroit. Waouh, n'est-ce pas une merveilleuse chambre? Et je pense que cette chambre était utilisée par Marie et Philippe à leur début, quand ils vivaient encore ici. Regardons d'abord ce stand avant d'aller plus loin. J'adore le vase que nous avons ici. Puis quelques livres. Le voyage de la Terre en 7 et 80 en 80 jours. Le livre français, typique, magnifiquement conçu. LV. Puis un petit boost que nous avons ici. Il avait l'accord. Sculpture en bois, beaucoup de bibelots ici. J'adore celui-ci, magnifique travail du verre. Tout le monde maintenant. Appréciez ce lit pour un moment. Il y aurait aussi eu des rideaux tout autour à l'époque. Cela devait être merveilleux pour eux de dormir à l'intérieur. C'est fou qu'après 17 ans d'abandon, près de 2 décennies, il est toujours là. J'adore comment le papier peint ici sur le côté se décolle lentement et révèle la brique exposée de cet endroit. C'était la coiffeuse de Madame Marie où elle se rendait belle le matin. Waouh! Je déteste que la chaise soit posée comme ça dans le coin. Je vais lui redonner de la vie. C'était sa chaise où elle s'asseyait. Elle avait aussi un petit repose-pied.
ici sur le côté. Un beau repose-pied, rembourré. Elle posait probablement ses pieds ici pendant qu'elle se rendait belle le matin. J'adore ce siège rouge que nous avons ici, typiquement français. Je les ai trouvés partout dans ce pays, dans de nombreux manoirs et châteaux abandonnés. Mais cette coiffeuse, à mon avis, est très unique. De belles sculptures sur bois, un style très unique, et quelque chose comme... contrairement à tout ce que j'ai vu auparavant. Absolument magnifique à mon avis. J'adore la statue. Il y a un lion que nous avons aussi en haut ici. Un lion en bronze. Les raisins travaillés dans le miroir au-dessus, ici. La chaise de pâtisserie, chaise d'ameublement beige, ils ont aussi ce miroir debout ici, à la fin de la pièce. Tout le monde, voici une autre, dans une autre indienne, une statue d'un homme indien. Éloignez ceci. Tous les draps de lit, tout est encore stocké là-dedans. Le boost debout à côté, et ils avaient aussi ce genre de jeu d'échecs. Ici, dans le coin de la pièce, ce n'est pas une vraie arme, c'est une arme des enfants. Mais ici, ils pouvaient aussi jouer aux échecs, mettre 2 chaises autour, et ensuite passer un merveilleux moment à jouer ici. Regardez cette cerise dans le coin. Tout le monde. C'est à mon avis l'une des chaises les plus extravagantes que j'ai jamais vues. Château ou manoir, peu importe. Vraiment une belle chaise antique, qui a probablement dû coûter tellement d'argent et a été une pièce si intrigante à construire par son artisan et ses arts et artisans. Dans le temps. Il a même un blason complet en haut. Celui-ci ne devrait pas être à l'intérieur de cette maison abandonnée. Un gros coussin sur le dessus aussi. Cela va vous donner une excellente vue d'ensemble de cette très belle pièce antique. Remettons tout en place, comme nous l'avons trouvé. Quelle pièce tout le monde, quelle pièce, allons plus loin. Et ensuite nous pouvons aller plus loin dans la pièce suivante, juste à côté de la chambre, et cela semble être une pièce très inachevée à l'intérieur de la maison. Probablement qu'ils étaient en train de redécorer ou de reconstruire la maison, mais n'ont jamais vraiment réussi à la finir à leur époque. Une pièce très remplie aussi, des morceaux d'équipement d'exercice, une guitare, un canapé. Tout est encore à l'intérieur d'ici, mince. Voyons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant à l'intérieur de cette pièce. Oh, la première chose que je vois qui pique vraiment mon intérêt est ce chapeau d'équitation que nous avons ici, et cette peinture de chevaux dans un champ probablement dans ce parc naturel. Mais ce que je peux voir derrière, c'est aussi super intéressant. Regardez ça, c'est l'extérieur de la maison, tout le monde. Et là, dans le champ juste à côté, vous pouvez voir des chevaux debout, à l'époque où l'endroit était encore utilisé. Et la maison reflète les eaux derrière elle, magnifique. Les lunettes de Monsieur Philippe sont toujours là. Incroyable. J'avais exactement le même lecteur, 400 queues. D'accord. Voyons ce que nous avons de ce côté de la pièce. Oh, c'est tellement beau. Regardez ça. C'est une autre chose faite par Sophie, une de ses petites filles. Elle a fait beaucoup de choses. Elle voulait probablement devenir artiste à l'époque. Et ici, nous avons une belle représentation de la maison. J'adore le style de cet endroit. Et ici,
Celui-ci date de 1815, quand cet endroit a été construit, et ici ils l'appellent aussi un château, au lieu d'un manoir. Donc on pourrait en fait appeler cet endroit un château. C'est comme ça qu'ils l'appelaient à l'époque. Quelque chose est tombé, belle plante ici dans le coin. Et ici nous avons une voiture Matchbox encore dans son emballage et un autre de ces beaux albums photos. Oh mon dieu, c'est à Noël. Tout le monde regarde ça. Ici ils ont un dîner de Noël ensemble. Waouh! C'est magnifique. Il était même écrit ici Noël en 2003. Toutes les photos sont encore à l'intérieur. Tous les jouets des enfants sont également encore là. Vous pouvez voir le Lego avec lequel ils jouaient à l'époque. Waouh! Tout des petits-enfants est toujours ici. Les petits-enfants doivent maintenant être à l'âge de l'adolescence, autour de 20 ans. Et cela me stupéfie toujours de voir tout cela à l'intérieur de ces endroits. Pourquoi ils ne sont jamais venus récupérer quoi que ce soit? D'accord. En outre, cette pièce n'est pas très intéressante, à part tous les poids. Philippe devait être très musclé à l'époque. Il y a un autre escalier qui peut nous mener encore plus loin à l'intérieur de la maison. Et ici, nous pouvons voir encore plus de parties inachevées. Cet endroit, les murs ont été simplement plâtrés, mais jamais peints. Couloir très laid. À mon avis. Voyons si celle-ci s'ouvre. Elle ne s'ouvre plus. Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette porte. Ici, nous pouvons aller à l'étage suivant de la maison. Même un canapé se tient ici aux étages supérieurs. Voyons ce que nous avons à l'intérieur de cette pièce. Oh, beaucoup de crottes d'oiseaux. Je pense que certains oiseaux vivent à l'intérieur de cette partie de la maison, mon Dieu. Ça sent aussi ici, je ne vais pas rester ici trop longtemps. Mais c'est l'un des lits des enfants, comme vous pouvez le voir. Peut-être des petits-enfants plus tard. C'est là qu'ils dormaient. Même la robe. Cela aurait pu être la chambre de notre charmante Sophie, qui a laissé derrière elle tous ces tableaux et magnifiques œuvres d'art. Alors grand-mère et grand-père, waouh, tout est encore ici. Cela ressemble à des animés. Des livres qu'elle lisait habituellement, tu sais, des livres d'ennemis. Comme tu peux le constater, cette grande fan a collectionné ceci au fil du temps, c'est merveilleux. Même un trophée là-haut quand je... J'adore tous les éléments japonais dans cette pièce. Et ici nous avons tous les vêtements encore à l'intérieur de l'armoire. Et ceux-ci ressemblent à des vêtements pour Marie ou Philippe, pas pour Sophie. Ils ressemblent à des vêtements pour adultes, plutôt qu'à des vêtements pour enfants. Un petit bureau de comptabilité secrétaire ici. Sophie a fait tous ses travaux scolaires. Tout ce qu'elle utilisait est toujours là. Waouh. D'accord. Je ne vais pas rester trop longtemps à l'extérieur de cette pièce. Ils avaient même un grenier ici, qui ne semble pas très intéressant. Rien pour risquer ma vie. D'accord ? Oh, ici dans le coin de la pièce, dans le couloir. Ils ont aussi ces œuvres d'art qui seront accrochées dans toute la maison. Ces petites œuvres en bois. Ces voitures. Oh, c'est une chambre très intéressante. Et regardez ça, c'est aussi une chambre d'enfant. Oh mon Dieu, il y a un lit superposé dessus, et puis il y a un lit rembourré en bleu dessous. J'adore vraiment cette configuration ici.
Donc probablement tous les petits-enfants dormiraient à ces étages supérieurs de la maison, et peut-être 2 dans cette pièce, et un autre dans l'autre pièce, comme vous pouvez le voir. Et puis Philippe et Marie dormiraient en bas, dans la chambre du paradis. Mais regardez ça, ils ont littéralement placé un lit rembourré, un de ces lits de style français unique, à l'intérieur de cette pièce, spécialement pour les petits-enfants. 2 poupées sont encore allongées sur le lit, encore faites de l'époque, et même une petite lampe à côté. Merveilleux. Ici, dans le coin de la pièce, nous avons cet aquarium qui a été complètement rempli de plusieurs poupées, et peluches et tout. Tous les jouets sont encore à l'intérieur des tiroirs. Toutes les voitures radiocommandées probablement du garçon qui dormait ici. Complètement rempli de jouets. Cela me rend toujours très triste de voir une pièce comme celle-ci. Une chambre d'enfant avec tous les jouets et tous les souvenirs des enfants encore à l'intérieur, mais ensuite abandonnés. Et c'est un sentiment très triste quand on se tient à l'intérieur d'une telle pièce. Et même tous les posters que nous avons sur le mur ici, tous encore laissés et oubliés. J'adore la petite lampe ici dans le coin. Une sorte de... Ah, sans doute une pièce antique de grande valeur. Tellement de choses restent encore ici. Et est-ce la seule télévision que nous avons vue à l'intérieur de la maison? Dans le salon, il n'y avait pas, non. Il n'y a littéralement, c'est la seule télévision à l'intérieur de cette maison complète. Ces personnes aiment sûrement regarder la télé uniquement pour les enfants. Lanterne, waouh! Puis un grand canapé. Pour que les enfants puissent se détendre à l'époque. Et encore plus d'affiches, ici. Laissez-moi aussi vous donner un rapide aperçu de cette autre fenêtre ici. Sur les champs. Au-delà de la maison. C'est là que se tiendraient tous les animaux. Waouh, c'est... magnifique ici. Fermons-le. Quel endroit merveilleux où nous venons de filmer la famille Traverse de Philippe et Marie. J'ai absolument adoré parcourir cette maison et voir les antiquités, les photos, les souvenirs et tout ce qui a été laissé derrière. J'espère qu'ils ont eu une belle vie en contemplant leur maison. C'est sûrement le cas. Aimez cette vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici. Et écrivez un joli commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Et là vous pouvez soutenir la chaîne. Nous aider à parcourir le monde et filmer ces endroits incroyables. Philippe, Marie, les enfants et tout le monde qui a vécu ici. Merci beaucoup. Et merci à tous pour votre visionnage. Je vous aime et je vous verrai la semaine prochaine. Au revoir.